Salut à tous. Bienvenue dans cette première vidéo. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous sur les routes du Tour de France dans la mythique ascension du Galibier. Allez, c'est parti. Bon, direction Briançon pour monter le Lautaret et le Galibier si tout va bien, histoire d'aller voir le Tour de France passer aujourd'hui. Une grosse étape pour le coup. Espérons qu'on ne se fasse pas bloquer par les gendarmes. C'est déjà bien blindé de monde apparemment. Déjà hier apparemment il y avait des gros embouteillages dans le Galibier avec tous les camping-cars. Ouais. Donc on va croiser les doigts pour monter là-haut sans encombre. Bah, ça nous fait un aller-retour en clair on a 35 km de montée et 1400 de dénivelé à peu près. Et puis du coup après, dénivelé positif bien sûr. Et ensuite la même chose dans le sens de la descente. Une montée, une descente. Ouais. Donc départ en douceur sur des pentes hyper roulantes qui nous ont bien laissé le temps de nous échauffer avant d'attaquer les premières pentes du Lautaret. Donc tout sur la meule. Ouais, tout sur le 50 dedans. Rapidement, on a été rejoint par un petit groupe de 5 coureurs auxquels on a pu s'accrocher dans les roues pendant 8 km avec vent de face. J'ai fini par sauter après 15 minutes à bloc. On a monté la suite à notre rythme en profitant de l'ambiance et des paysages. Au final, première partie d'ascension avec le Lautaret assez facile, jusqu'aux pentes du Galibier où on est rentré dans le vif du sujet et où on a dû faire tomber la plaque. Et le retour, ça a été à bloc, vent d'eau sur les grandes routes jusqu'à Briançon. Quelles impressions sur cette montée? Pour l'instant, ça va plutôt bien. On peut estimer heureux d'être au Lautaret en vrai. Bloqué tous les 10 mètres. Oh, encore un barrage, on va essayer de passer. Du coup, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, grosse galère à cause des barrages de gendarmes. À 12h15, on nous annonce que la route va être fermée, y compris pour les vélos. Donc, on va être fermé à 12h30, donc ouais. On n'avait plus qu'un quart d'heure pour monter, théoriquement. Voilà. Et à ce moment-là, on était encore à 11 km du sommet du Lautaret, donc on n'était pas du tout arrivé. On était loin, ouais. Jusqu'à l'arrivée de notre Messie. Après plusieurs barrages, on en a passé je crois quand même 2 ou 3 sans elle. On alternait vélo, marche. Et en fait on a rencontré une cycliste qui avait un passe Tour de France qui nous a permis de passer tous les autres barrages. On a eu quand même un bon paquet jusqu'en haut du Lautaret. Et après par contre ça a bloqué arrivé en haut du Lautaret, mais grâce à elle, on s'est faufilé à travers les barrages, on la suivait. Voilà. En fait on faisait croire qu'on était avec elle et on n'était pas les seuls puisqu'il y avait d'autres Danois comme vous avez pu le voir dans le groupe avec nous. Et du coup arrivé au sommet du Lautaret, fini le passe droit, on va dire barrage strict. Là, c'était intransigeant. Du cas par cas, fallait vraiment avoir le pass sur soi pour accéder au Galibier, ce qui n'était pas notre cas. En fait, la seule façon de monter après derrière, ce que les gendarmes nous ont proposé, c'était de poser les vélos en haut du Lautaret et de monter à pied au Galibier. En plus, on avait les cales et on voulait surtout pas laisser les vélos tout seuls au Galibier. T'as dit quoi, une journée sur le Tour? C'est pas mal, faut juste prévoir les chaussures de trail, c'est tout. Bon, nous on n'a pas prévu. C'était prévu d'y faire à vélo. Malheureusement, bloqué de partout. On est obligé de trouver des alternatives pour monter au Galibier. Tout le monde fait comme nous. Ça aurait été plus simple de passer un peu plus tôt. Mais on est quand même à 3 heures de l'arrivée 3 ou 4 heures de l'arrivée des coureurs. Donc ouais. Je pensais pas qu'il y aurait eu tant de décalage et qu'ils auraient fait un si tôt aujourd'hui en fait. Ouais, le truc c'est qu'il y a énormément de monde. Ouais. Compliqué. C'est déjà un miracle qu'on ait réussi à monter jusqu'au Galibier. Enfin jusqu'au pied du Galibier. On peut les estimer heureux déjà. Ouais. Du coup, après une dizaine de minutes de montée à côté du vélo dans des chemins, on a réussi à remonter sur la selle après les premiers lacets du Galibier. Et là, gros kiff, ambiance de folie avec les camping-cars, les étrangers. On a même pu croiser El Diablo, le fameux. Les vrais sauront. Mais du coup, voilà, il a fallu quand même s'arrêter à 200 mètres du sommet. Là, les barrages de gendarmes étaient vraiment intransigeants, ils ne laissaient plus passer les coureurs. Donc on est redescendu 3 km plus bas pour voir passer les coureurs dans une pente intéressante et surtout profiter de la caravane du Tour qui ne passait pas en haut au sommet. On vous met quelques images à l'écran de l'ascension. Et ben ça y est, en place dans le Galibier. Bien arrivé. Après un bon calvaire mi-vélo, mi-trail. Ouais, c'était presque plus du trail que du vélo dans le Galibier. Run, quoi. Ouais. C'était ça aujourd'hui. Mais enfin positionné dans le Galibier. Comme avec vous la voyez. belle vue en plus, on va arriver les coureurs au loin. Avec la caravane. 9-10% des pentes. Ouais, là on doit être dans des pentes autour des 9%, on va dire. Avec nos dégaines. Ça rend pas forcément bien sur la vidéo, mais ça monte vraiment raide. On s'en rend pas compte.
Ah oui, et chose qu'on ne vous a pas dit, vous voyez le gars juste derrière qui passe à vélo pendant qu'on parle, en fait c'est notre pote. On devait partir avec lui ce matin au départ de Briançon, mais son axe de roue a cassé. Du coup il a fini par louer un vélo électrique et nous a rejoint en montant par des chemins de gravel jusqu'en haut du Lotaret pour éviter les barrages de gendarmes. Il était pas très serein car il avait laissé une caution à 1000 €. Il a utilisé puissance max pour arriver en haut avant le passage des coureurs, mais on l'a loupé quand il est passé. Bon, rien de grave, on s'est retrouvé quelques minutes plus tard du coup. Et là, on s'est habillé comme on pouvait pour parer un peu le froid, parce que mine de rien, on se refroidit vite quand même en altitude. Heureusement que la caravane est passée. On a fait des provisions. On a pu faire quelques provisions histoire de se restaurer vu qu'on n'a pas pu forcément amener beaucoup à manger, Pas mal de monde. ni se ravitailler, La tête twist au citron. ni se ravitailler au niveau des stands parce qu'il y avait des queues interminables. Je pense qu'on aurait attendu 40 minutes pour un sandwich, donc Ça aurait été compliqué. on a préféré pas louper la caravane et aller se positionner donc, dans un endroit pas trop mal. Donc voilà, en position. Il n'y a plus qu'à attendre les coureurs. On n'est pas du tout au courant. On n'est pas au courant de la course au final. Ouais, c'est vrai, il faudrait qu'on regarde. Il passe dans, je pense, Ouais. une bonne heure encore, hein, Ouais. à mon avis. On n'a aucune info parce qu'on n'a pas de réseau, donc on peut pas suivre le live. On sait pas qui est en tête ou qui est lâché. Ce sera la surprise. La surprise. Autour de 16h40, du coup, arrivée des premiers coureurs. Bon, plus d'échappée qui a été rattrapée dans l'ascension précédente du Lotaret. Gros train des UAE qui ont littéralement fait péter tout Ça le peloton. bombardait. Et puis bah là, on a pu apprécier le spectacle pendant près de 40 minutes. Quoi. Ouais. On a vu défiler les coureurs qui avaient J'ai été passé un lâchés paquet, ouais. en amont. Le pauvre Marc Cavendish qui était un peu à la traîne à la fin. Pour vous mettre en Sprinter. image aussi. Bon ça y est, on en a terminé avec cette première vidéo. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé. Et pour l'amour de la borne surtout. Sortez, activez-vous et envoyez des watts.